Éditorial, Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Parler, écouter, soutenir, alerter, des gestes qui peuvent sauver. Le 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous rappelle que ce combat est aussi le nôtre. Ici, à Saint-Brieuc, nous refusons l'indifférence. Ces violences détruisent des vies et fragilisent toute notre société. Avec nos partenaires associatifs et institutionnels, avec les citoyennes et citoyens, nous unissons nos forces pour sensibiliser, prévenir et accompagner les victimes. Expositions, interventions scolaires, actions de terrain, ces rendez-vous visent à briser le silence et à encourager la parole. La ville affirme son engagement à bâtir une ville pour toutes et tous, un espace public où l'égalité et le respect ne sont pas des mots mais une réalité. Ensemble, continuons à dire non aux violences, à soutenir celles qui en souffrent et à agir pour une société plus juste, solidaire et égalitaire. Edito, gant Hervé Guillard, Outroumer et Saint-Brieuc. Coms, Chilau, Chicour, Gelven, Gestrou evit savetei. Da pemoar nugen a viz du emañ devez etre broadel e de bafelsterioù ouz ar merc'hed a kemenze a zegas da sonj dim ezel ar stourm-se ouz im rol. Amañ e Saint-Brieuc ne c'houlom ket chom diseblant. Ar felsterioù-se a zistruj buezioù a lakad a reont an c'hevredigez en e fez da vezañ bresk. Rei a reont bec'h da nerzh assemblez gant ar c'hevredigezioù an ensavadurioù kevelerien hag an Saint-Brieuc a dezet a Saint-Brieugiz a blamant da zachan e vezan nol da ziarbenn ha da sikour a reuziadezet. Un diskouezadeg a badennoù er skolioù oberioù a an dachenn gant an engavioù-se e klaskom reilañs d'ar gomz evit paouez da devel. Emban a ra antiker e feldei sevelker evit an nol, un takat for an memañ an ningalded hag an doujans o ren evit gwir. Dalhom da nahan a felsterioù, da chikour a reuziadezet, ha da labour ha da gevret a blamant da zevel a gevredigez reizoc'h, gant muor a gen skoazel, a lec'h ma vo an ningalded o ren. Rubrique Actualité. Théo, la fin d'un chantier qui change aussi le paysage. Déplacement. La troisième et dernière tranche de Théo à l'ouest est terminée. Réalisée entre 2012 à 2025, d'est en ouest, cette ligne de bus rééquilibre les modes de déplacement et change le visage de la ville, comme l'illustrent les derniers travaux à l'ouest. À l'ouest, la ligne de bus Théo, transport est-ouest, a été mise en service pour la rentrée. L'agglomération et la ville ont inauguré l'ensemble le 20 septembre. Ginglin, rue de l'Avenir, puis Balzac, centre-ville, gare, Croix-Mathias, village et enfin les pleines villes. Pour la ligne principale de Saint-Brieuc, la A, devenue Théo, l'agglomération a opté pour un tracé où les bus roulent sur des couloirs réservés et sont prioritaires au carrefour, ce qui optimise les temps de trajet. Théo rééquilibre les modes de déplacement au profit des transports en commun, mais aussi des vélos et piétons. Au-delà, l'agglo et la ville ont fait le choix de mener ce projet ensemble pour requalifier le paysage urbain en intervenant de façade à façade sur la voirie, les trottoirs et autres espaces publics. Rééquilibrage. Sur le tracé, la place de la voiture a été réorganisée pour laisser plus d'espace aux vélos et piétons et valoriser les espaces publics. La place du Guesclin,
ou le PEM Gare en témoigne en centre-ville. Boulevard de l'Atlantique, le stationnement se faisait avant beaucoup sur les trottoirs de manière informelle. Il a été réorganisé. Des places ont été dessinées en alternance de part et d'autre de la chaussée. Ainsi, la voie n'est plus toute droite pour les voitures, ce qui invite à ralentir. Les trottoirs sont suffisamment larges pour accueillir les piétons et vélos. Pistes cyclables plus sécurisées. Les pistes cyclables séparées de la chaussée ont tant que possible remplacé les bandes. Les vélos ont désormais leur couloir sur les traversées piétonnes. Sur les 2 ronds-points de nouvelle forme, Pablo Neruda et Iroise, ils sont séparés des flux automobiles. Ils roulent sur un anneau extérieur sur les trottoirs, sont prioritaires sur les traversées sécurisées. À l'ouest, de nouveaux enrobés perméables sur les pistes cyclables assurent un meilleur confort en cas de pluie, l'eau s'infiltrant sur place. Paysage modernisé. Les revêtements aux couleurs différenciées et claires pour les bus, les places de stationnement et vélos assurent la lisibilité d'un espace public refait à neuf. Le mobilier urbain, bancs, corbeilles, éclairage et autres arceaux vélos est adapté aux usages et participe à l'unité du projet. L'enterrement des réseaux aériens contribue nettement à la requalification d'un paysage désormais sans fil. Les arbres et autres plantations finissent d'améliorer le cadre de vie. Le paysage urbain a ainsi changé et s'est modernisé sur tout le parcours. En sous-sol, les réseaux ont été refaits. Nous voilà tranquilles pour un bout de temps. Rubrique Actualité. Théo en chiffres. 7,1 km de tracé entre les 2 parkings relais Avenir et Plaineville, aux extrémités de la ligne. 51 millions d'euros, le coût de Théo, financé par l'Agglo, cofinancé par la ville pour les espaces publics, des subventions de l'Union européenne, de l'État et de la région, le versement mobilité des employeurs. 11,8 km d'aménagement cyclable au total sur le tracé de Théo. Tant que possible, des pistes séparées de la circulation ont été créées. 16 stations de bus au quai aménagés pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 10 minutes la fréquence sur la ligne A devenue Théo entre le parking relais Avenir et les villages du lundi au vendredi en période scolaire. La ligne A devenue Théo se prolonge jusqu'à Cesson et aux Plaineville dans un bus sur 2. 20 minutes de trajet annoncé des villages à Chaptal. De Chaptal aux Champs, 9 minutes. Des Champs au village, 14 minutes. 2 parkings relais, P plus R. L'un de 98 places rue de l'Avenir, près de la route nationale 12, RN12, à Chaptal. L'autre de 102 places au Plaineville, à Ploufragan. Gratuits. Ils sont réservés aux abonnés des bus. Ils accueillent notamment les habitants de l'agglomération souhaitant rejoindre le centre-ville en bus. Ils ont chacun leur vélo-parc. 69 arbres en plus sur le tracé Théo par rapport au tracé antérieur. Station Les Villages. La station des villages sera une des plus importantes de la ligne Théo. Pour l'heure, ces quais accueillent les bus Breisgau de la région vers Paimpol et Lannion, ainsi que la ligne E vers Cesson République qui désormais dessert le Leclerc Ploufragan. En 2027, après la réorganisation du réseau à venir, plusieurs lignes de l'agglomération viendront se raccorder sur Théo. La station des villages de vélo en libre-service, Vélotube et un véloparc fermé. Rubrique Actualité. Logement place de la Cité. Le chantier lancé. Habitat. Les financeurs se sont mobilisés pour mener à bien la réhabilitation des 2 immeubles de la place de la Cité
et aménager 36 logements. Le chantier durera 26 mois jusqu'en 2027. Un patrimoine architectural et historique qui doit être préservé. Ne vous fiez pas à l'allure actuelle des 2 immeubles de logement place de la Cité. D'anciennes interventions sur la façade et la fermeture des loggias, il y a quelques décennies, furent bien malheureuses. Ces bâtiments de qualité construits en 1934 dans un esprit art déco font partie de la cité jardin de Ginglin. Ce sont les premières habitations à loyer modéré, HLM, du département. Un patrimoine historique et architectural qui ne pouvait être que réhabilité. Une réhabilitation qualitative. L'opération lancée par le bailleur social Terre d'Armor Habitat, TAH, dans le cadre de la rénovation urbaine, va valoriser ce patrimoine. Elle répondra à un besoin en logement avec 36 T2 et T3 dans ce quartier très vivant. Elle est aussi très attendue des commerçants de la place de la Cité. Sur la table depuis 2020, le chantier a pris du retard. Il s'est avéré plus complexe que prévu. Il faut reconstruire les planchers de béton et il subit la hausse des coûts de construction, ce qui amène le budget à 8 millions d'euros. TAH et ses partenaires, État, ANRU, région, agglomération, ville de Saint-Brieuc, département, FEDER, Action Logement, Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires, se sont fortement mobilisés et ont tenu bon pour que le projet puisse voir le jour. TAH a missionné l'agence d'architecture ADA qui travaille avec l'architecte des bâtiments de France. Les immeubles retrouveront en grande partie leur belle façade d'origine et leur terrasse extérieure. L'accent sera mis sur l'isolation et les matériaux biosourcés, ainsi que sur le confort des logements très lumineux. Après la démolition des tours et avant la nouvelle école, c'est le projet qui lance la rénovation urbaine de place de la Cité Balzac. D'anciennes friches reconverties. Beaufeuillage. L'entreprise adaptée ESATCO de l'ADAPI Nouel a été la première à s'installer sur le site des anciennes friches Stalaven agroalimentaire et SEMA métallurgie. Le promoteur Bleu Mercure mène la reconversion de cet espace de 5,5 hectares entre les rues Buffon et Monge à Beaufeuillage, près de la RD 700 et de la RN 12. 20 000 mètres carrés de bâtiments sont démolis pour accueillir de nouveaux projets. L'ADAPI Nouel a choisi d'y regrouper ses 85 salariés, dont 75% sont en situation de handicap. Ils travaillent dans 2 grandes activités, les espaces verts et la propreté multiservice, auparavant situés à Chaptal et sur la zone des Châtelets. Les nouveaux bureaux et ateliers sont aménagés dans 1600 mètres carrés de bâtiments bien adaptés et équipés, avec par exemple une machine de haute technologie pour limiter les mouvements difficiles. Ils sont pourvus de panneaux photovoltaïques en toiture, tout comme les ombrières du parking. Le bureau d'études, là aussi, s'est aussi implanté là. Il déménage de Plérin pour s'agrandir à Saint-Brieuc. D'autres entreprises sont attendues. Rubrique actualité. Balade urbaine dans le secteur gare. Urbanisme. Dans le cadre d'une étude sur le secteur gare, les habitants et autres usagers du centre-ville ont pu exprimer leurs ressentis et suggestions entre problématiques quotidiennes et projets structurants. L'étude menée par la ville et l'agglomération sur le secteur gare, du boulevard Carnot à la rue du 71e RI et de Waldeck-Rousseau à la rue de Quintin, commence par un diagnostic. La ville a souhaité le partager avec les habitants et autres usagers. Une balade urbaine a permis de recueillir leurs ressentis, leurs avis et suggestions sur les transformations déjà menées
notamment dans le cadre de Théo, du PEM Gare ou à Charnères sur les usages quotidiens et les sites en mutation. Pour un secteur vivant. Départ devant la gare. L'aménagement général semble apprécié, mais le manque d'ombre est pointé, des arbres ou des voiles sont demandés. Des thématiques émergent comme les déplacements, la signalisation sur les zones de rencontre, la place des piétons à réaffirmer rue de la Gare, les modifications sur le plan de circulation après la mise en sens unique de cette dernière, les nouveaux briochins particulièrement demandeurs d'endroits où garer leurs vélos. Une dame rappelle la nécessité de bancs pour les pauses. Un cheminement piéton est suggéré sur l'esplanade Jarry. Et tout le monde souhaite une solution pour la place du 74e RI, envahie de voitures aux horaires du collège-lycée Saint-Charles. Le souhait de retrouver des commerces utiles s'exprime, notamment rue de la Gare, pour la rendre attrayante et qu'elle ne soit pas seulement un lieu de passage. Ici et là, il est question d'espace vert. Une aire de jeu est suggérée pour la belle esplanade Pompidou, qui mérite d'attirer plus de monde. Parmi les friches présentant un potentiel figure l'îlot CAR, Clinique armoricaine de radiologie, qui sera principalement dédié au logement et que les habitants souhaitent pouvoir traverser. Un espace de stationnement fait partie des idées lancées pour les anciens garages boulevard Charnères, le long de la voie ferrée. À la suite de l'étude, un atelier est encore prévu avant d'élaborer un plan guide qui sera soumis aux élus. Îlot CAR. Le désamiantage et curage de l'ancienne clinique armoricaine de radiologie sera mené à partir de cet automne pour 2 à 3 mois derrière la rue de la Gare. C'est un préalable à la déconstruction de ce bâtiment. Il s'agit de mettre à nu un îlot stratégique pour des projets futurs à dominant habitat. Pour cette opération, il faudra composer avec les contraintes de cet immeuble ayant abrité des services de radiologie, notamment des murs de soutènement très épais et un bunker en sous-sol. Menée par l'établissement public foncier de Bretagne, cette démolition nécessitera quelque temps entre la préparation et la réalisation. Parallèlement, une étude est en cours sur l'îlot CAR pour quantifier les besoins et envisager la programmation. Rubrique actualité. Un nouveau terrain de foot polyvalent à l'ouest. Sport. Le nouveau terrain de football synthétique du stade Pierre Kergrouas s'adresse aux clubs, aux scolaires. Il est également ouvert à tous pour favoriser la pratique sportive la plus large. Avec ce nouvel équipement synthétique, la ville a voulu en premier lieu répondre à un manque de terrain et à une pratique sportive en hausse au sein des clubs, notamment chez les jeunes. Entre guillemets, c'est tendu pour trouver des créneaux, a expliqué Thierry Stivater, adjoint au sport et à la vie associative, lors de l'inauguration. Facile d'entretien, un terrain synthétique peut être utilisé plus souvent que le gazon. Le stade Briochin, le Cercle ou encore le rugby santé utilisent déjà l'équipement, notamment pour s'entraîner. D'une surface sportive de 90 mètres sur 45, il peut aussi accueillir des compétitions départementales jeunes, U14 à U19, adultes au dernier niveau départemental, loisirs ou entreprises. Il est entouré de 2 couloirs de course, 275 mètres. Un terrain confortable. C'est un bel outil pour les établissements scolaires à proximité. Il est enfin en accès libre, en dehors des créneaux réservés, pour répondre au développement de la pratique autonome. Il séduit toutes celles et ceux qui veulent taper dans le ballon entre amis ou jeunes. Pour cet investissement de 820 000 €, la ville a recherché un confort optimal avec un revêtement amortissant, un remplissage au sable. Le terrain dispose de bancs de touche abrités, d'un éclairage, de pare-ballons et d'une clôture périphérique. Nouvelle boutique Idylle Homme. Commerce. Cet été, Romain Rivoilan
a ouvert Idylle Homme, 27 rue Saint-Guillaume. Idylle Femme occupe désormais tout l'espace de la boutique rue du Général Leclerc. Le commerçant a voulu, entre guillemets, 2 espaces distincts où chacun se retrouve mieux. Chaque boutique accueille les baskets de numéro 9, son premier commerce ouvert en 2006, qui a subi la défection de quelques grandes marques comme Nike vis-à-vis des indépendants. Romain est le fils d'Yvon et Yveline Rivoilan qui ont créé Idylle à Saint-Brieuc en 1982 et pris leur retraite en 2021. Entre guillemets, le contexte n'est pas facile. On se bat, on modernise, on investit. Rue Saint-Guillaume, on a un des plus beaux emplacements du centre-ville. Les gens nous disent que notre boutique est très belle. C'est pour moi avant tout une histoire de passion pour le commerce, une histoire de famille et donc de cœur. Comme Idylle Femme, Idylle Homme propose des chaussures de ville qui, entre guillemets, reviennent et des baskets, entre guillemets, du haut de gamme et des marques de qualité plus accessibles, fabriquées en Espagne ou au Portugal, ou plus éthiques. On va chercher les modèles dans les salons. Rubrique Actualité. L'album de Saint-Brieuc. En mai 2024, le photographe Yann Arthus Bertrand a fait de Saint-Brieuc une des étapes de son Tour de France, réalisant 161 portraits de 800 briochins, en groupe ou seul. Son livre, paru le 1er octobre, France, un album de famille, offre une vision souriante des Français et de ceux qui vivent en France. Son documentaire a été diffusé au Club 6 en début du mois. La ville expose 40 photos aux promenades et en diffuse davantage sur écran. 34 logements de standing vont être construits d'ici mai 2027 sur le site de l'ancien Monoprix, aujourd'hui propriété du Crédit Agricole, face à la place de la Résistance. Le programme, baptisé Calonne an Arvor, comptera également une cellule commerciale de 186 mètres carrés. Le terrain avance à bâtir. Coopération internationale. Vous avez peut-être participé au terrain de sport de bâtir en versant une somme dans la cagnotte Kengo créée par la ville. L'air est aménagé. Du gazon synthétique sera posé. Pensé dans le cadre d'une opération pluriannuelle de coopération autour du sport, ce projet concret permettra aux jeunes de retrouver une pratique dans un contexte de vie difficile en Cisjordanie. À bâtir, le soutien des citoyens et de la ville Saint-Brieuc fait chaud au cœur. Une vision d'ensemble pour les vallées. Paysage. Les paysagistes missionnés par la ville proposent un schéma d'intention et une série d'actions pour les vallées de Guédic et du Gouët. Entre guillemets, ces vallées, c'est un trésor qu'il faut révéler. Il est étonnant de voir à quel point elles restent méconnues des briochins. Missionnés par la ville, les paysagistes Alain Frétet et Émilie Gaillet ont arpenté durant quelques jours de février les sentiers des vallées de Guédic et du Gouët avec des élus, techniciens, habitants, associations. Ils ont posé leur regard neuf, crapahuté, partagé leur expérience de l'espace, observé les points forts et problèmes à résoudre pour esquisser des améliorations et ouvrir des perspectives. Des actions concrètes. C'est leur méthode pour élaborer un schéma d'intention, base d'une stratégie de reconquête. Ce document dessine un plan synthétique, une vision d'ensemble harmonieuse. Il propose une série d'actions du bois Boissel à la pointe du Légué, de l'étang de Robien au quai sur Couffe. Elles peuvent être envisagées à court, moyen ou long terme. Entre guillemets, nous recherchons la sobriété, la simplicité, le naturel et la faisabilité, précise Émilie Gaillet. Les paysagistes s'autorisent aussi à rêver. Ces propositions répondent à des objectifs. Inviter à descendre dans les vallées en offrant des vues grâce à des coupes d'érables sycomores invasifs,
à des entrées bien visibles et attrayantes, affirmer la présence de l'eau, proposer des cheminements continus et sûrs, valoriser le patrimoine et la biodiversité. C'est en tout cas une mine d'idées qui pourra inspirer les élus qui auront à travailler sur les vallées. Rubrique grand format. Déplacement. Plein les yeux sur le Antigue Glace. Cadre de vie. La partie paysagère de Antigue Glace est ouverte aux vélos et piétons entre Chaptal et Cesson. Une découverte pour ceux qui se baladent ou qui veulent rejoindre le centre-ville pour leur trajet quotidien. Ce parcours dans la nature, le long de la vallée du Douvenant, offre de magnifiques vues sur la baie. Voilà la ville reliée à la mer. Antigue Glace, c'est ce petit chemin vert qui suit l'ancienne voie ferrée entre la gare et le Légué. Un parcours idéal pour relier Saint-Brieuc à la mer, comme le rappelle Blandine Claessens, vice-présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération, en charge des mobilités et adjointe au maire de Saint-Brieuc. L'agglomération et la ville ont mené le chantier de cette voie verte. Hors de la circulation automobile, sécurisée et confortable, elle s'adresse à tous. Piétons, personnes à mobilité réduite, cyclistes et tout ce qui roule sans moteur pour les déplacements quotidiens ou la balade. Entre les arbres. Le tracé démarre à la gare par une première séquence appelée couture urbaine. Un itinéraire en ville qui passe devant le Totem et le Club 6, franchissant la passerelle Beauvallon en mettant pied à terre, et menant jusqu'à la rue Paul-Bert. À ce niveau, Antigue Glace devient une voie verte sur une séquence urbaine aménagée en 2020. Elle recouvre l'ancienne voie ferrée et passe entre les arbres. Des plantations, bancs et tables agrémentent l'espace. On distingue le lycée Rabelais, des habitats récents, les entreprises de la zone Beaufeuillage, enfin le campus Mazier. Les habitants du quartier y trouvent un lieu de promenade ou de jogging dont ils étaient dépourvus, les étudiants ou salariés une voie rapide et sûre pour leur déplacement quotidien. Les rues traversées permettent de relier Antigue Glace en différents endroits. Mais la vraie découverte, c'est la nouvelle séquence paysagère entre la ville Bernard à Chaptal et la vallée du Valais à Cesson. Passé le terrain de football, on n'entend plus que le bruit des oiseaux. Antigue Glace longe la vallée de Douvenant, boisée, sauvage et méconnue. On est dans la nature, on respire à plein poumon. À vélo comme à pied, on admire à loisir le paysage, on apprécie la pente douce en imaginant un retour facile. D'autant que l'enrobé est très confortable. Paysage et patrimoine. Au croisement vers le chemin des courses se dresse une charmante maison ferroviaire au volet bleu. En prenant à gauche, vous rejoindrez la Vélo maritime pour une plus longue escapade ou l'école de Cesson par le chemin du Reux, lui aussi transformé en voie verte. On passe sur le pont des Courses qui en enjambe un autre. Les vues sur la baie et la grève des Courses se succèdent entre les arbres, changeantes au gré des marées et saisons. On imagine avec envie les habitants de Cesson empruntant ce trajet à vélo pour aller travailler. Les maisons longent désormais la voie, rue du Commandant d'Estienne d'Orve, des jardins d'un côté, la mer de l'autre, toutes proches. On arrive rue du Valais, devant une autre charmante maison garde-barrière. La tour de Cesson se dresse en face. Prochaine étape, la voie maritime.
Cette quatrième séquence d'Antigua-Glace sera aménagée en 2027, après les premières études, mais on peut d'ores et déjà rejoindre le Légué, à vélo, par la rue et le chemin de l'Écluse, mis en sens unique. À pied, en empruntant le GR 34 au-dessus des cabanons du Valais. Et d'autres sentiers s'ouvrent aux promeneurs. Voie verte. C'est une voie réservée aux déplacements non motorisés, piétons, poussettes, personnes à mobilité réduite, vélos, rollers, skateboard, trottinettes. Elle est pensée comme un lieu de convivialité et de sécurité, ce qui repose sur un partage de l'espace et de bonnes pratiques. Avant de doubler un piéton, les vélos et usagers sur roues sont invités à ralentir et à se faire entendre pour ne pas effrayer les piétons. Vélo maritime. Antigua-Glace rejoint la Vélo maritime à Cesson pour 1500 km de voies cyclables le long des côtes de la Manche, de Roscoff au nord de la France. La Vélo maritime, c'est la portion française de la véloroute de l'Europe centrale ou Eurovélo 4, qui doit relier Roscoff à Kiev, sur 5100 km. La partie ukrainienne n'est pas réalisée. À plus d'un tiers, c'est une voie verte partagée avec les piétons. Elle entre dans Saint-Brieuc par le Légué et passe sur le viaduc de Douvenant. Très bien référencée, elle constitue un réel atout touristique pour Saint-Brieuc, elle qui invite à découvrir les paysages et le patrimoine autrement. Rubrique grand format. 3 questions à l'élu Blandine Clessens. Qu'est-ce que Antigua-Glace change dans les mobilités? Antigua-Glace offre une nouvelle liaison entre les quartiers, notamment entre la gare et Cesson. Les habitants de ce quartier excentré peuvent désormais facilement venir travailler à vélo en centre-ville. Guédic, Rabelais, Beaufeuillage, Mazières, Chaptal, des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, des équipements culturels ou économiques comme le Totem sont desservis. C'est une autre manière de traverser la ville en utilisant les mobilités actives et en évitant certains axes où la voiture prend beaucoup de place. L'aménagement a été pensé pour que les usagers puissent rejoindre facilement Antigua-Glace qui croise différentes rues. Cette voie rend les déplacements plus agréables. Le tracé a aussi été choisi pour ses paysages. Au-delà des trajets quotidiens, Antigua-Glace offre une belle balade dans un cadre naturel exceptionnel. Il permet de découvrir la beauté de la vallée de Douvenant. Il met en valeur le patrimoine, l'histoire et les ouvrages d'art. Et il offre des perspectives sur la baie avant de rejoindre le port. Relier Saint-Brieuc à la mer, la mettre à portée de roue pour se la réapproprier, c'était l'objectif. Qu'est-ce qui rend Antigua-Glace confortable? L'enrobé clair a été choisi pour le confort et l'accessibilité de tous les usagers, toute l'année, par tous les temps. Il est très roulant. Il a aussi été sélectionné pour son faible impact environnemental, sa durabilité. C'est un enrobé clair. Dans le respect de la biodiversité, il n'y aura pas d'éclairage nocturne, mais des bornes lumineuses solaires et un marquage luminescent au sol. Les bancs et tables de pique-nique posés très régulièrement participent au confort et à l'accessibilité. Enfin, 30 arceaux sur le parcours ainsi qu'une station de gonflage et petites réparations rue du Valais attendent les vélos. Natura 2000. Près du littoral, Antigua-Glace chemine en zone Natura 2000. Si quelques vues sont dégagées après le pont des Courses, les tailles et le débroussaillage ont été très mesurés, conformément aux prescriptions sur cette zone protégée. Les périodes de nidification ont été respectées. Les plantations, bien moins nombreuses que sur la première partie, sont conformes aux essences
naturellement présentes. L'absence d'éclairage respecte la biodiversité. Les chauves-souris qui viennent se reproduire dans le tunnel de Cesson font partie des sujets des études environnementales menées avant le chantier de la séquence maritime. Histoire. Symbole de nouveaux modes de déplacement, Entiglas rappelle l'histoire de l'ancienne ligne de chemin de fer qui l'emprunte. Elle participa grandement à, entre guillemets, l'histoire industrielle et au développement urbain de Saint-Brieuc à la fin du XIXe siècle et dans la première partie du XXe, rappelle Pierre Fenard des Bistrots de l'Histoire. Le charbon arrivait d'Angleterre, permettant le développement de l'industrie et des forges et laminoirs derrière la gare à Robiens. Dans le sens inverse, des produits de maraîchage ou de conserverie d'oignons passaient par cet axe pour être commercialisés en Angleterre. Il était complémentaire de la ligne du petit train, voyageurs et marchandises, vers Langueux, Les Grèves, briqueterie. Info plus sur Entiglas, vous passez près de charmantes maisons et jolis jardins. Veillez à préserver l'intimité et la tranquillité des habitants. Rubrique grand format. Pourquoi ils apprécient Antigue-Glace? J'habite rue de la Tour à Cesson et travaille rue de Paris. Je peux y aller à vélo en moins de 10 minutes. C'est agréable de ne pas croiser de voitures, de ne pas rouler collé au trottoir. Cette voie verte offre une belle qualité de piste, large et sans aucun trou. Tom de Cesson. Ça agrandit mon parcours habituel de balade. Je me promène ici avec mon chien ou des amis, simplement parce que c'est joli. On est dans la nature. C'est bien aménagé, idéal pour les enfants. On utilisera sans doute les tables pour des apéros entre amis le soir. Jeanne de Cesson. On fait notre pause de midi en nous promenant sur Antigue-Glace. Par beau temps, je viens à vélo d'Iffignac par Boudeville et le viaduc de Douvenant. Une belle manière de commencer la journée. Une employée des pinceaux, Soher, Raphaël. Je marche beaucoup. J'emprunte Antigue-Glace pour me promener ou pour aller au travail jusqu'à 4 fois par jour. De la rue Ferdinand de Lesseps, où j'habite, à Chaptal, ça me fait un gros raccourci. C'est très confortable. Christophe. Rubrique au quotidien. 3 bonnes raisons d'aller à la cabane. Jeunesse. Une équipe accueille les jeunes de 12 à 30 ans à la cabane, espace municipal aménagé au champ, pour de simples échanges ou des projets. 1. Un lieu multiple et inclusif. La cabane répond à différentes demandes, explique la responsable Élodie Cléris. Un jeune peut chercher de l'information concernant des thématiques diverses ou se dire simplement « je ne sais pas comment rencontrer des gens ». Ouvrez les guillemets, c'est un lieu inclusif, sans pression. Il y a beaucoup de mixité, souligne Laure Goux, animatrice informatrice jeunesse. L'équipe sait se mettre à l'écoute et trouver des solutions avec chacun ou chacune. Fermez les guillemets. Au besoin, Laure oriente vers des partenaires spécialisés comme la mission locale, la consultation jeunes consommateurs d'Addiction France. 2. Une expérience sur le CV. La cabane propose le dispositif In My Pocket qui permet aux briochins de 16 et 17 ans d'effectuer des missions de 3 heures dans des services municipaux pendant les vacances scolaires. Accueil de public au festival Aux les Mouettes, animation auprès des résidents de Prévalon ou encore travail avec des agents de propreté. Ouvrez les guillemets. Les jeunes découvrent les métiers et missions d'une collectivité. Cela leur fait une expérience à inscrire sur le CV. Fermez les guillemets. Souligne Philippe Guilloux, coordinateur jeunesse 12-17 ans. En bonus, chaque mission rapporte 15 €. 3. Une dynamique de projet. Le Sanctuaire, un concert de métal à Robiens le 15 novembre prochain. C'est un exemple de projet organisé par des jeunes, soutenu dans le cadre du dispositif Impulse-toi. On peut venir à la cabane avec une vague idée et finir par monter un projet. Coordinateur 18-30 ans, Thomas Courcou est là pour accompagner les jeunes avec méthode en étudiant tous les aspects. C'est hyper formateur. Dans ce cadre, la ville octroie des bourses.
Autre projet, au printemps, les jeunes pourront s'investir collectivement dans leur festival Move. Pratique. Structure Info Jeunes La Cabane, un service de la ville, centre commercial Les Champs, entrée par Allende sur votre gauche. Horaire, lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 à 18h et mercredi de 11h30 à 18h. Pendant les vacances scolaires, lundi de 12h30 à 17h30, du mardi au vendredi de 12 à 17h30. Réseau, Sige La Cabane sur TikTok et Insta, 07 64 72 21 39, jeunessebriochine@saintbrieuc.fr. Isolement, un hommage pour la dignité. Solidarité. Chaque année, un certain nombre de personnes décèdent à Saint-Brieuc, sans famille ni amis pour les accompagner dans leur dernière demeure. Né en 2016, le collectif Fraternité Dignité Cimetière 22 se donne pour mission, avec les pompes funèbres intercommunales, ouvrez les guillemets, d'offrir des obsèques dignes et une sépulture décente à toute personne décédée dans l'isolement et la grande précarité financière, sociale et ou familiale. Nous refusons que l'exclusion se poursuive jusque dans la mort. Inspiré des valeurs humanistes, le collectif porte une attention aux plus démunis et le souci de leur dignité jusque dans leur mort. Fermez les guillemets. Il s'attache à reconstituer le chemin de vie de la personne, tant que possible. Il est présent aux obsèques et mobilise, à ses côtés, les amis de cette cause. Il invite par ailleurs la population à se joindre à un hommage annuel. Il est organisé le 7 novembre à 16h30, place des droits de l'homme, pour les 12 personnes concernées depuis novembre 2024. Par ses actions, le collectif souhaite sensibiliser sur la question de l'isolement dans la société. Rubrique au quotidien. Ne pas banaliser le harcèlement de rue. 25 novembre. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la ville sensibilise au harcèlement de rue. Elle fait connaître le réseau Où est Angela ? À Saint-Brieuc, une quarantaine de commerces ou équipements qui s'engagent à accueillir les victimes. Marie, juriste au CIDFF, et Lucie, chargée de prévention à Addiction France, assurent les formations mises en place par le Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance, entre parenthèses CLSPD, auprès des membres du réseau Angela. Elles y abordent l'accueil des victimes en cas de harcèlement de rue, mais aussi de soumission ou vulnérabilité chimique. Qu'est-ce que le harcèlement de rue ? Marie, ouvrez les guillemets. C'est tout sauf de la drague parce que la victime ne se trouve pas dans un rapport de sécurité où elle peut dire un non que l'autre comprend. Le harcèlement est mené dans un espace ou un lieu public par une personne ou un groupe, généralement des hommes, qui pensent avoir ce droit. Il comporte de l'agressivité. Il peut être uniquement verbal, jusqu'aux insultes. Il arrive que le harceleur s'approche de la victime, la touche, la suive. Cela peut mener jusqu'à une agression. Demandez autour de vous. De très nombreuses jeunes filles et femmes ont connu des situations de harcèlement. Elles en parlent mais ne sont pas écoutées. Fermez les guillemets. Quel effet produit-il ? Marie, ouvrez les guillemets. Cette violence banalisée engendre du stress, de la peur, des conduites d'évitement et changements d'habitude. Parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité, les victimes évitent certains endroits, à certaines heures, jusqu'à moins ou ne plus sortir. Elles modifient leur tenue alors que ce n'est pas du tout la question. Ce n'est surtout pas à banaliser. Fermez les guillemets. En quoi consiste la soumission, la vulnérabilité chimique ? Lucie, ouvrez les guillemets. La soumission, c'est le fait de faire consommer un produit psychoactif, entre parenthèses, chimique, médicament, alcool, à quelqu'un à son insu à des fins délictuelles. Cela peut se produire dans un cadre privé comme public. La vulnérabilité résulte d'une consommation involontaire. Une autre personne en profite pour abuser de cette faiblesse et commettre un délit, l'abus de faiblesse constituant une circonstance aggravante. Que permet le dispositif Où est Angela ? Marie et Lucie. Ouvrez les guillemets. Il est important que ce réseau national existe, qu'il y ait des endroits où une victime peut entrer et se mettre en sécurité. Cela montre aussi que la société se mobilise. En formation, nous expliquons comment accueillir une personne qui se présente stressée, en panique ou sidérée, comment recueillir ses propos pour bien l'orienter, la mettre en sécurité au besoin, avec avant tout une écoute sans jugement.
Fermez les guillemets. Contact, violence conjugale familiale, Ada Léa, accueil et coups de femme, 02 96 68 42 42. Numéro national 39 19. CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Information sur les droits et procédures, préparation au dépôt de plainte, 02 96 78 47 82. Le logo Angela. Créé par un collectif Hard Rock, Bonjour Minuit, Bistrot de la Poste, coordonné par la ville, le réseau Où est Angela de Saint-Brieuc compte une quarantaine de refuges affichant le logo. Rendez-vous. Pour la journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Maison des Femmes 22 et la ville de Saint-Brieuc se mobilisent à travers divers événements. Exposition Arrête ton cirque, l'histoire d'un enfant témoin de violences conjugales, un ciné-débat au Club 6, entre parenthèses Maison des Femmes, sur l'espace public, une sensibilisation sur le harcèlement de rue, entre parenthèses ville. Programme complet sur saintbrieuc.bzh. Rubrique au quotidien. De la courtoisie dans notre quotidien. Vivre ensemble. Une journée de la courtoisie fin décembre, après une journée sans râler. L'invitation est lancée à tous. Les habitants qui participent au pacte de courtoisie de la ville ont préparé des expérimentations et animations pour passer le message. Le pacte de courtoisie. La courtoisie, qu'est-ce que c'est ? Ouvrez les guillemets. Un mélange de politesse, de savoir-vivre, de respect. C'est la base d'un relationnel équilibré et agréable. Fermez les guillemets. Le thème a séduit Annabelle, qui a grandi avec ses valeurs et participe au groupe d'habitants du pacte de courtoisie lancé par la ville. Ce pacte invite à une prise de conscience de chacun pour des relations plus agréables au quotidien. Tournée vers les autres, Annabelle est attachée aux petits gestes quotidiens qui font du bien. Bien sûr, il lui arrive de râler en voiture, mais généralement je me rends compte que j'ai déjà pu faire ce que je reproche à l'autre. Avec la ville, ce groupe d'habitants expérimente différentes actions cet automne. De petits challenges. La journée sans râler, c'est un challenge individuel ou collectif. Il est lancé dans un clin d'œil aux briochins, invités à se lever du bon pied et, au besoin, à relayer le message dans un sourire à un collègue, un membre de sa famille. Pour la journée de la courtoisie, le groupe d'habitants associé à l'opération a préparé des expérimentations, des ateliers qui prennent différentes formes. Elle se déroulera dans les centres de loisirs où les animateurs lanceront de joyeux défis aux enfants. Rendez-vous sera aussi donné sur l'espace public. Enfin, la ville a conçu des stickers à diffuser et d'autres outils ludiques. Pratique, date et infos sur saintbrieuc.bzh et jeparticipe.saintbrieuc.bzh. Des arceaux vélos pour la sécurité des piétons. Budget participatif. La loi L'Homme a inspiré Charles Maguin pour proposer son projet dans le cadre du budget participatif. Elle prévoit la suppression des places de stationnement situées 5 mètres avant les traversées piétonnes. On manque de visibilité lorsqu'une camionnette ou une voiture se trouve juste devant le passage, explique-t-il. Pour faire entre guillemets coup double, Charles Maguin a proposé des arceaux vélos sur ces emplacements. Ouvrez les guillemets. La sécurité des piétons sera assurée. Il y aura davantage d'accroches pour les cycles en ville pour se rendre dans un équipement ou chez des amis. Cela encouragera ce type de déplacement. Fermez les guillemets. Et les conducteurs apprécieront sans doute eux aussi la meilleure visibilité à l'approche des passages piétons, qu'ils soient automobilistes ou cyclistes. Les briochins ont voté pour ce projet dans le cadre du budget participatif. Charles Maguin a travaillé avec les équipes de la direction de l'aménagement et des déplacements Agglo-Ville et le service municipal des travaux de proximité. 15 emplacements adaptés, à proximité d'écoles, de commerces et autres services ont été retenus. 3 à 4 arceaux y sont posés pour chaque emplacement. Rubrique au quotidien. Saint-Brieuc pratique. Un guide pour vos autorisations d'urbanisme. Démarche. Vous avez un projet de construction neuve, d'extension, de travaux entraînant des modifications sur la façade, de démolition. Dans bien des cas, il vous faudra obtenir une autorisation d'urbanisme. Ce guide conçu par la ville vous sera utile. La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles en vigueur. Avant toute démarche,
Renseignez-vous auprès de la mairie afin de connaître le règlement applicable à votre zone, implantation du bâti, hauteur, etc. Le guide vous aidera dans la composition de votre dossier pour faciliter son instruction, éviter un retard dû à une pièce manquante. Il détaille les types d'autorisation, entre parenthèses, déclaration de travaux, permis de construire, selon le chantier. Il donne des conseils, par exemple comment calculer une surface ou une emprise au sol. Il délivre des informations sur les réglementations comme celle du site patrimonial remarquable, sur les documents demandés, sur les structures d'information et d'accompagnement. Il s'attache à répondre à un maximum de questions des demandeurs. 2. Passerelle de bois reconstruite chemin du Petit Pré près de la rue de Trégueux. Devenues inaccessibles pour des raisons de sécurité, elles avaient été déposées en septembre. Les nouvelles seront constituées d'une structure métallique avec un habillage bois. Leur réouverture est prévue en novembre 2025. Élections municipales. Inscription. 2026 est une année d'élections municipales. Pour voter les 15 et 22 mars, il faudra être inscrit sur les listes électorales. Une carte nationale d'identité ou un passeport ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de 3 mois sont nécessaires. Démarche à faire à l'hôtel de ville ou auprès de la maison France Service, rue de Genève, ou sur servicepublic.fr, sauf pour les jeunes majeurs, inscrits automatiquement après leur recensement. Éducation des enfants. Conférence. Le service petite enfance de la ville invite Héloïse Junier, psychologue spécialiste de l'enfance, pour une conférence intitulée « Règles, limites et autorités bienveillantes » jeudi 13 novembre à 19h30 au Cinéma Club 6. Objectif: permettre aux familles et aux professionnels de réfléchir aux différentes règles et limites qu'ils appliquent, mais aussi à la manière de les communiquer au quotidien, à la lumière des besoins des enfants. Entrée gratuite sur inscription au 02 96 62 56 73 ou par mail petiteenfance@saintbrieuc.fr. Chantier dans la vallée. Guédic. Durant 8 mois, l'agglomération mène un important chantier sur le réseau d'assainissement de la vallée de Guédic jusqu'au pont de Belle-Île, avec des enjeux sur l'environnement. L'installation d'une bâche de stockage de 760 m3 vise à limiter au maximum les rejets d'eau usée dans le milieu naturel en cas de grosses pluies pour améliorer y compris la qualité des eaux de baignade. Par ailleurs, la modernisation du réseau permettra de lever des blocages sur des projets d'urbanisme dans le secteur. La circulation et l'accès au parking au-delà du pont de Belle-Île sont fermés. De novembre à juin, accès à la vallée uniquement à pied, entre parenthèses sauf à Noël. Les riverains ont été informés par courrier et en réunion publique des modifications sur la collecte des déchets et la circulation. Côté quartier, un comité de quartier très actif, quartier Saint-Michel. Depuis quelques années, une nouvelle génération d'habitants anime le comité de quartier Saint-Michel. Plusieurs projets sont déjà mis en œuvre et créent du lien. Avant le Covid, les anciens du comité de quartier Saint-Michel ont fait connaître leur souhait de passer la main. Gwendal Moreau, Éric Guénaud, Erwan Caillet ou encore Éric Prunier, aujourd'hui président, ont repris le flambeau avec enthousiasme. On était tous membres de l'association des parents d'élèves à l'école des Merles et amis. Les projets se sont mis en place petit à petit après la crise sanitaire. Nous sommes tous des actifs. Le comité de quartier s'intéresse de près au cadre de vie. Il a joué son rôle d'interlocuteur de la mairie, notamment sur la question du stationnement. Il bénéficie désormais d'une salle à la maison Louis-Guillou. On peut se réunir, accueillir le soutien scolaire, proposer une bibliothèque solidaire et des jeux, tenir une permanence pour prendre note d'une problématique, échanger, accueillir le projet d'un habitant. Elle est aussi et surtout un lieu de convivialité à l'atmosphère joyeuse. On cherche avant tout à créer du lien, de la solidarité. On souhaite que les gens se sentent bien. L'animation est un outil au service de cette ambition. Les événements sont nés petit à petit au gré des idées des habitants, devenus chefs de projet. Chacun porte son action,
On l'accompagne bien sûr. La chasse au trésor d'Hortense, le troc-au-plante de Sarah, le vide-grenier d'Élodie et l'OB parti avec Gwendal sont les grands rendez-vous. Les collégiens apprécient le soutien scolaire avant le brevet et un projet de coding goûter va voir le jour pour initier au codage, avant d'autres idées. 100 ans de coiffure. Centre. Voilà 30 ans que Gilda Borghetto coiffe avec bonheur les têtes des habitants du centre et de différents quartiers ouest dans son salon, 8 rue de la Corderie. Il a fêté ça en demandant à l'artiste local Florian Le Pesant de réaliser une fresque. En remontant le temps, il s'est rendu compte que cette activité artisanale existait depuis plus de 100 ans à cet endroit, ce qui n'est pas si fréquent. Gilda coiffe encore son prédécesseur André Le Brasidec, 90 ans passés, dont 36 dans ce salon de coiffure. Avant lui, c'était Janine Rouillet, les aînés s'en souviennent peut-être. En revanche, Gilda est le seul des 3 artisans à parfois faire un petit tour de magie aux enfants une fois donné le dernier coup de brosse, un autre de ses talents. Depuis 2007, son épouse Caroline tient le salon féminin juste à côté, sous l'enseigne commune Art Studio. Côté quartier, 3 nouveaux commerces. Beauvallon, pizzeria, institut de beauté, laverie. En un an, 3 nouveaux commerces se sont installés allée de Beauvallon. Les habitants apprécient. Les habitants du quartier sont contents de retrouver une pizzeria de quartier. Felicita, c'est le nom de l'établissement créé par Ascri JN à l'emplacement de l'ancienne Comédia, fermée après le Covid aux 4 allées de Beauvallon. Ascri a déjà une longue expérience de pizzaiolo derrière lui, avec sauce tomate, crème ou sauce spéciale sur place, à emporter ou livrer à domicile. Il s'attache à répondre à toutes les attentes. La pâte est faite maison, précise-t-il, et on fait un peu de Tex-Mex. Faire vivre ce petit coin de quartier. Le restaurant propose une salle spacieuse. On fournit les établissements scolaires pour les opérations spéciales, mais aussi toutes les fêtes associatives ou privées. En tout cas, il ne demande qu'à faire vivre ce petit coin de quartier. Dermoshop Renaissance est installé 7 allées de Beauvallon. La plupart des clientes du quartier viennent voir Maëlle Kemar pour des soins de beauté, mais la spécialité et le cœur du métier de cette socio-esthéticienne ayant suivi une formation spécifique reste le tatouage thérapeutique qu'elle pratique avec beaucoup d'écoute. Je suis une ancienne aide-soignante, j'ai une vocation pour le soin. J'accueille les personnes après une maladie, un deuil. Info plus, Dermoshop ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Le samedi sur rendez-vous. Téléphone 07 75 74 76 63. La pizzeria Felicita est ouverte du mardi au samedi de 11h30 à 14h30, de 18h à 23h, le dimanche de 17h30 à 13h. Téléphone 02 90 03 65 46. Côté quartier. Noël, quartier de Cesson. Le quartier fête Noël avec le CRAC samedi 13 et dimanche 14 décembre, avec notamment un marché de créateurs de 10h à 18h. Une quinzaine d'exposants proposeront de belles idées de cadeaux dans la salle du comité de quartier rue Amiral Courbet. Les enfants et leurs parents pourront admirer une forêt féerique et ses personnages illuminés à la tombée de la nuit. Dans son chalet, le Père Noël prendra la pose pour une photo avec les enfants. La boîte aux lettres recueillera les courriers. Des animations sont prévues, dont des contes le dimanche. Gratuit, contact crac.noel@gmail.com. Quartier du Robien.
Le comité d'animation de Robien organise son traditionnel marché de Noël à la maison de quartier, place Octave-Brio, les 29 et 30 novembre. De nombreux créateurs et artisans proposeront leurs réalisations. Le marché de Noël sera aussi présent dans les écoles d'Iwan, Auch, Sainte-Bernadette, à l'atelier des Flous Alliés au 7 rue de Robien, entre parenthèses peinture, affiches, création graphique et poétique, vide dressing, etc. fermez la parenthèse, et chez Caramel et compagnie. Tout le programme sur le site quartier-robien.fr. Quartier Ouest. Une fête de Noël est prévue. Elle associe comme chaque année tous les bénévoles et acteurs du quartier. Plus d'infos sur le Facebook du centre social La Ruche. Quartier Est. Fête mercredi 17 décembre de 14h à 18h autour de Cap Couleur et de ses partenaires. Quartier Sud. Fête vendredi 19 décembre en soirée avec la puce à l'oreille et ses partenaires. Rubrique Expression. Groupe de la majorité. Soutenir la justice pour faire vivre la démocratie. Nous avons la chance de vivre dans une démocratie et un état de droit trop souvent vidé de son sens et bafoué par ceux qui n'ont ni raison ni scrupule ou cherchent simplement à semer le chaos. Le droit régit nos vies, qui que nous soyons. La justice est le socle de la démocratie. Tous les jours, des magistrates et des magistrats qui remplissent leurs fonctions avec indépendance, impartialité et humanité écoutent les justiciables, appliquent la règle de droit. Ils sont les remparts contre la folie humaine, la souffrance d'enfants, la terreur de femmes violentées. Ils statuent dans des contentieux techniques impliquant de la rigueur intellectuelle et du pragmatisme. Les greffières et les greffiers leur prêtent leur concours avec constance pour écrire, enregistrer la teneur d'une audience, les outrances et donner corps à une décision de justice. À Saint-Brieuc comme ailleurs, un tribunal, c'est une unité de vie, un endroit éminemment humain où se croisent le pire et le meilleur. Les policiers et les agents de sécurité sont là, eux aussi, garantissant l'intégrité physique de toutes et tous. Il suffit d'un mot, d'une attention pour apaiser l'ampleur des angoisses ou des drames qui se jouent en ces lieux. Trop peu de moyens pour la justice. Faute de moyens de l'État, il est impossible d'imposer une telle charge de travail constatée chaque jour. Les audiences s'enchaînent du matin au soir dans un contexte de pénurie de juges et de greffiers. Il faut appréhender le poids de leurs fonctions, la charge mentale que cela implique. Il n'est pas anodin de juger autrui, de faire sens. Il n'est pas anodin de garder à l'esprit que sans règles de droit, notre société sera détruite, empreinte de la loi du plus fort, à la merci de celle ou celui qui hurlera le plus à seule fin de masquer ses exactions, de celle ou celui qui, par l'argent qu'il possède, se sentira légitime à piétiner le plus faible. Il faut rappeler que c'est le législateur et lui seul qui vote la loi. Durant de nombreuses années, certains politiques ont voté des textes de plus en plus répressifs pénalement. Les juges ne font qu'appliquer les textes votés dûment par l'Assemblée nationale et par le Sénat. L'ampleur des propos tenus contre la justice depuis plusieurs mois et récemment sont insupportables et délétères. Nous sommes collectivement tenus de nous indigner et de nous battre pour préserver un état de droit garanti par des institutions, les recours possibles et notre Constitution. Des menaces inadmissibles sur les magistrats. Il n'est pas possible qu'au XXIe siècle, après tant de quêtes menées pour lutter contre l'obscurantisme, l'inféodation et la tyrannie, nous puissions céder aux sirènes de la haine et de la mauvaise foi.
Il n'est pas admissible que des magistrats soient menacés pour avoir rempli leurs fonctions et rendu collégialement une décision. La démocratie est précieuse mais fragile. Il faut du courage et de la constance pour la protéger. Sans règles de droit communes portées par la justice, nous ouvrons la porte à l'isolement, la rancœur et la perte de nos valeurs fondamentales. Comme le disait justement Montesquieu, il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. L'article est de Gaëlle Nick, conseillère municipale. Rubrique Expression. Groupe de la minorité. 5 ans. Et maintenant, l'heure du bilan sonne avec 2 récentes inaugurations. Théo et la place de la Résistance. L'un est un projet d'aménagement hérité des municipalités précédentes, l'autre un projet prématuré symbole de l'action municipale actuelle. Le premier porte une ambition de développement territorial pour faciliter la mobilité, l'attractivité et la vitalité dans notre cœur d'agglomération. Le deuxième est une décision d'investissement qui délaisse les rues commerçantes pour se concentrer sur une piétonisation précipitée, sûrement avec en lien le calendrier électoral, sans tenir compte des besoins des habitants, de l'accessibilité aux services, entre parenthèses la poste, au commerce et du rôle central de la place. Voilà le bilan des 5 dernières années. Tirer les fruits des projets initiés ces 20 dernières années, tout en investissant l'argent des contribuables dans des projets essaimés dans la ville sans stratégie réelle et sans véritable écoute des briochins. Si Saint-Brieuc est une fête, qui sont donc les invités? Les riverains qui se plaignent depuis des années de l'insécurité, des incivilités et du manque de propreté? Les habitants du quartier des villages qui n'ont plus de grandes surfaces commerciales pour répondre à leurs besoins, les briochins nostalgiques de la vitalité dont on a tristé de voir désormais plus de commerces fermés qu'ouvrir, des espaces publics vides, une image détériorée, des néo-briochins qui quittent la ville au bout de quelques années pour s'installer dans d'autres villes de l'agglomération, des jeunes qui ne veulent plus passer leur soirée dans les bars de la ville. Si Saint-Brieuc est une fête, alors l'ivresse de certains les rend aveugles face aux priorités. Depuis 5 ans d'engagement municipal, notre place est réservée à une opposition sans voix. Pourtant, nous sommes à l'écoute des briochins sur le terrain et nous continuerons à l'être. L'insécurité n'est pas qu'un sentiment. 5 ans de dogmatisme et autant d'années de perdu pour rassurer les briochins, leur permettre de se réapproprier les espaces publics, de se sentir bien dans leur rue et dans leur quartier. 5 ans que nous alertons, travaillons, proposons pour lutter contre les incivilités, pour mieux coordonner la gestion des déchets et retrouver une ville propre. 5 ans pour apaiser les tensions et retrouver une ville agréable. Le logement devient une bombe sociale. 5 ans et toujours pas de stratégie d'ensemble pour un parc équilibré, des logements qui manquent, qui ne sont pas rénovés et qui ne répondent pas aux besoins d'attractivité de notre ville. Un manque de cohérence d'ensemble. 2000 logements vacants. Ce chiffre en dit long quand on sait que la population de notre ville a perdu des milliers d'habitants. Les mobilités, la revitalisation commerciale du centre-ville et des quartiers, l'offre culturelle, l'adaptation aux effets du changement climatique, tant de sujets, tant de priorités, tant de communication, mais si peu d'action. En cette rentrée, observons le bilan, le vrai, et réfléchissons à ce que nous pourrions faire pour que notre ville retrouve un cap. Soyons fiers d'être briochins. Notre ville n'a pas à se réinventer, elle est à réveiller. Certains pensent avoir commencé à écrire l'histoire de notre territoire il y a 5 ans. Ils se méprennent. Notre ville a un patrimoine, une identité, une culture, une force, un potentiel qui nous traverse. Nous n'en sommes que les auteurs contemporains. Cette histoire ne s'écrira pas
par les affiches collées sur les vitrines des magasins vides. Elle s'écriera par l'action menée pour retrouver une ville dans laquelle il fait bon vivre au quotidien, une ville accessible et sûre, une ville agréable pour nos familles, nos enfants, une ville attractive et prospère. L'article est de Raphaël Leméoté pour les élus de la minorité. Saint-Brieuc Ensemble est composé de Raphaël Leméoté, Stéphanie Stanzel Le Cardinal, Corentin Poilbou, Valérie Ross, Marina André, Boris Guillou, Jean-Christophe Le Goth. Indépendant, Bernard Krogeneck. Théo, place Résistance. L'inauguration du Théo. Fin d'un chantier d'envergure lancé en 2008, porté par 4 présidences successives de l'agglomération. Un investissement structurant a vite complété en achevant la rocade sud, justifiant ainsi le parking relais des pleines villes aujourd'hui déserts. La rénovation précipitée de la place de la Résistance, certes plus belle qu'avant, n'apporte pas de bénéfice à la hauteur de son coût, entre parenthèses 2,7 millions d'euros. Accès encore plus difficile aux commerces et services, aucun progrès de circulation dans un centre-ville asphyxié. Piétonniser celle de la préfecture devant la cathédrale eût été plus judicieux. Pas pour demain. La situation financière de la ville, fort endettée, réduit la marge de manœuvre de la future municipalité. L'article est de Bernard Krogeneck. Son adresse courriel bernard.krogeneck@saintbrieuc avec un tiret .fr. Rubrique Échappée belle, portrait. Éric Ménesson, Laurence Henry, inspiré par les enfants et ados. Art scénique. Depuis 26 ans, Laurence Henry et Éric Ménesson dirigent avec passion la compagnie briochine aka Entrepôt, qui organise son 5e festival de Beau Lendemain. Le festival de Beau Lendemain revient pour sa 5e édition fin novembre. Sa programmation mêle art, danse et théâtre contemporain à destination de la jeunesse. Il est organisé par la compagnie aka Entrepôt, fondée il y a 26 ans par Laurence Henry et Éric Ménesson. C'est ce dernier qui est à l'initiative de l'événement. Je m'occupe de la programmation que nous validons ensemble. Habitant Saint-Brieuc depuis plus de 20 ans, nous avions l'envie d'investir notre ville avec des spectacles transdisciplinaires, tout en souhaitant toucher un public habitué à aller au spectacle ou éloigné. De plus, la proposition d'un festival entièrement dédié au jeune public n'existait pas ici. Habitués à tourner dans toute la France, nous sommes finalement peu présents dans la région. Nous comblons ainsi un manque. Fermeture de guillemets. Ouverture de guillemets. La démarche artistique du rendez-vous reste en cohérence avec celle de la compagnie. Abonde Laurence. En résonance forte avec la petite enfance et l'adolescence, une étape de vie où tout est possible, questionnant notre façon d'être au monde. Fermeture de guillemets. Ouverture de guillemets. Nous sommes très complémentaires au sein d'aka Entrepôt. Fermeture de guillemets. Laurence, scénographe, plasticienne et metteur en scène, assure la direction artistique. Éric, ingénieur de formation, éclairagiste et assistant metteur en scène, a en charge la partie technique nécessaire à la naissance de nombreux projets. Une vingtaine de spectacles ont ainsi été créés par la compagnie. Elle est, entre guillemets, conventionnée par la Direction régionale des affaires culturelles et devenue collectif grâce à un réseau d'artistes et créateurs fidèles. Fermeture de guillemets. Leur dernière pièce, entre guillemets, Tenir, sera jouée les 27, 28 et 29 novembre à la Puce à l'Oreille, ainsi qu'au Musée d'art et d'histoire, pour 3 représentations. La semaine précédente, elle aura été présentée au sein d'un festival international à Barcelone, entre guillemets. L'interprète et danseuse Pauline Maluski
y tissent un cocon dans une structure de cube tout en se liant au public par des fils. C'est un spectacle accessible dès 2 ans qui met en avant dans l'abstraction ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous oppose. Fermeture de guillemets. Rubrique Culture. 4000, le nombre de spectateurs qui ont profité en 2024 du festival de Beau Lendemain. Pour cette édition, 10 spectacles proposés sur plusieurs représentations sont à l'affiche, ainsi que de nombreuses actions d'EAC, entre parenthèses, éducation artistique et culturelle, dans 6 écoles et collèges de Saint-Brieuc. Les temps forts des Beaux Lendemains. Jeune public. De la toute petite enfance à l'adolescence, le festival invite, en famille, à se questionner comme à s'émerveiller. Le festival nomade de Beau Lendemain voyagera en différents lieux de la ville et de l'agglomération du 24 au 30 novembre. Ouvrez les guillemets. Un écrivain est toujours associé au rendez-vous, indique Éric Ménesson. Cette année, nous recevons Simon Grandjat, auteur de la pièce L'Infâme, qui sera jouée à Ploufragan. Fermez les guillemets. Temps fort du festival le samedi 29 novembre avec 5 spectacles proposés au musée, à la Griffe et à la Villa Carmélie. Parmi eux, Kilt, ouvrez les guillemets, un spectacle en déambulation, guidé par un comédien en interaction avec le public dans un espace scénographique. Fermez les guillemets. En clôture de journée, un bal intergénérationnel chorégraphié inspiré du jeu entre guillemets poule, renard, vipère attend les petits comme les grands entre guillemets de 3 à 105 ans. En cohérence avec notre volonté de travailler sur l'inclusivité, entre guillemets personne n'est ensemble sauf moi, sera joué à la passerelle le jeudi. 5 jeunes y racontent leur handicap invisible et leur rapport au monde. Plusieurs représentations de Kilt sont programmées durant le festival. Pour entendre le son de la nature, culture scientifique. Pour son programme Sciences en ville, le Temps des Sciences recherche des habitants souhaitant participer à son projet collectif dans la vallée de Guétic. Des personnes amoureuses de la nature ou connaissant cet espace ou intéressées par les sciences physiques, la biologie ou bricoleuses. L'association leur proposera d'imaginer des moyens d'entendre la nature, de réaliser des prototypes qui pourront être ensuite transformés en dispositifs à utiliser par le public dans la vallée. Ouvrez les guillemets, ce sera mené dans le cadre d'une démarche scientifique, mais le but est bien de se faire plaisir, fermez les guillemets, explique Coralie Lebouvier, coordinatrice. Ce programme Sciences en ville vise à rendre la culture scientifique et technique, ouvrez les guillemets, accessible à tous, au quotidien, sur l'espace public. Nous y installons des dispositifs de médiation, des aménagements urbains ludiques, artistiques, pour des expériences collectives, fermez les guillemets. L'association a entamé ce travail dans la vallée de Guétic, dont elle souhaite mettre en valeur le patrimoine géologique et naturel. Elle a lancé ce projet participatif en octobre dans le cadre du festival Baie des Sciences, qui était consacré au son. Contact pour participer, contact@letempsdesciences. Rubrique Échappée belle. Le Son Noir célèbre ses 90 ans. Littérature. Paru en 1935, ce roman de l'écrivain briochin Louis Guillou a presque traversé un siècle. Plusieurs événements le remettent en lumière les 8, 14 et 15 novembre. Organisé par la Société des Amis de Louis Guillou, le 90e anniversaire de l'apparition du célèbre roman de l'écrivain briochin, Le Sang Noir, sera célébré autour de différentes animations. À la bibliothèque André Malraux, un atelier de sérigraphie sur t-shirt sera proposé le 8 novembre. Le 14, un parcours autour des lieux du roman sera organisé dans Saint-Brieuc, suivi par le vernissage d'une exposition aux Beaux-Arts et une lecture. Ce même jour, le bureau de l'écrivain sera ouvert au public pour des visites. Le 15 novembre, le lycée Renan accueillera un colloque. Retenu pour le Goncourt.
Le Sang noir est souvent cité comme un des grands romans du XXe siècle, met en avant Paul Recourcé, président honoraire de l'association. En 1935, il manque de peu le prix Goncourt. Peut-être pour des raisons politiques, l'ouvrage évoque la guerre 14-18 dans une ville d'arrière qui, même si elle n'est jamais citée, est sans doute Saint-Brieuc, la ville où Louis Guillou a toujours vécu. Les mutineries et fusillés pour l'exemple, la révolution russe y sont mentionnés dans un contexte où le fascisme monte en puissance. Caractéristique du roman, l'unité de lieu, de temps, il se déroule en 24 heures et d'action, il retrace la dernière ligne droite de ce conflit sanglant. Il est axé autour d'un personnage principal, le philosophe Georges Palante, professeur de l'auteur au lycée Lebras, mort il y a 100 ans. Affublé d'un surnom de potache, cri pur, jeu de mots autour de la critique de la raison pure de Kant, devient le porte-parole de Louis Guillou qui dénonce la vérité de la société bourgeoise au paroxysme de l'infection de la guerre. Un grand roman adoubé à l'époque par André Malraux et Albert Camus, définitivement à redécouvrir. Salon de Soleil, Jean de Sagazan. Exposition. La galerie Raymond Hinze de l'École des Beaux-Arts accueille jusqu'au 20 décembre Salon de Soleil de Jean de Sagazan. Depuis son installation à Paimpol, l'artiste peintre développe un travail de teinture naturelle grâce à des plantes qu'il cultive ou cueille. Il poursuit ses recherches picturales par la fabrication de ses propres encres. L'exposition témoigne de ses expériences à travers une série de toiles libres, une autre de petits tapis tissés en laine. Elle décline une même composition géométrique simple, un quadrillage constitué de lignes de fuite de 3 ou 4 couleurs issues de décoctions de garance, noix et autres agents. Les pois sauvages représentent des fleurs dont l'apparition semble relever de l'hallucination autre agent. Des ensembles un peu plus anciens y sont associés. Rêve de Noël sous la grande roue. Spectacle. Noël approche. À partir de fin novembre, place à la féerie dans le centre-ville commerçant de Saint-Brieuc. Avec une grande roue, des déambulations spectaculaires, un village de Noël et, à nouveau, les décors en bois imaginés par les jardiniers de la ville. Une grande roue viendra égayer Saint-Brieuc à Noël. Elle aura des allures art déco, avec ses nacelles à l'ancienne. Elle s'installera place du Guesclin, du 28 novembre au 31 décembre. La ville offre des places aux écoliers et en fait gagner sur ses réseaux sociaux. Rêve d'artiste. Le 7 décembre, Exploratrice 1902 débarque avec sa locomotive et ses musiciens pour une déambulation festive et en chanson dans un unique steampunk. Le 14 décembre, atmosphère de saltimbanque avec de grands ours blancs lumineux, des échassiers et danseurs. C'est Gueule d'ours, à ne pas manquer. Le 21 décembre, place aux arts circassiens pour le grand voyage de la compagnie Elixir autour de son train. Il y aura du jonglage et de la pyrotechnie, des acrobaties et de la danse. 2 passages par jour sont prévus dans les rues piétonnes. Nouveau, la Résistance. Décorée pour l'occasion, la place de la Résistance accueille les animations des associations, notamment celle du Rotary Club. Il offre des photos avec le Père Noël qui a son chalet ici. Parade des lanternes. Elle a lieu le 26 décembre, suivie d'un spectacle haut en couleurs. Vous voulez fabriquer une lanterne et participer ? Des ateliers sont proposés du 20 au 23 décembre au pavillon des expositions temporaires. Concert. Souffle de Noël.
ces 3 orchestres d'harmonie qui se réunissent pour le final, vendredi 19 décembre à 20h, salle de Robien. Noëlissime, c'est le grand spectacle du conservatoire, le 20 décembre à 15h, à la Passerelle. Quartier. Noël se fête aussi dans les quartiers, où de grands décors lumineux sont installés, place de la Cité, Nina Simone et près de la Puce à l'oreille. Pratique, programme complet et inscription pour les lanternes, saint-brieuc.bzh. Magique. Des locomotives, des rennes et autres maisonnettes sculptées dans des troncs d'arbres. Le conte de Noël créé l'an passé par les jardiniers de la ville investit à nouveau le centre-ville. Ils ont imaginé de nouvelles pièces et surprises. Suivez leur ligne de petits trains de la place du Guesclin à la Résistance. Les jardiniers ont aussi proposé des prototypes de petits décors en bois. Réalisés par les seniors en EHPAD et les enfants des accueils de loisirs, ils seront accrochés sur le parcours, notamment dans les sapins de la rue Saint-Guillaume. Le trait d'union crée des lanternes pour les commerçants. Bois ludique. La magie de l'enfance à tout âge. Association. Dans cet atelier du Légué, on rêve comme des gosses en fabriquant des décors en bois. C'est une belle aventure que celle de l'atelier du bois ludique, association née du musée du jouet du bois, créée par Dominique Bébin il y a 25 ans, au tout début du carré Rosengart. Elle continue à offrir du rêve avec des morceaux de bois, quelques scies à chantourer et autres outils. Ici, on découpe, on perce, on sculpte, on ponce les essences locales et différentes teintes, pour fabriquer des objets, principalement des décors, mais aussi des jouets. Les gens se sentent bien dans cet atelier chaleureux, dit la souriante directrice Sylvie Guillard. Il y a comme un effet bulle. Le matériau bois y est pour beaucoup. Les gens s'épatent eux-mêmes de ce qu'ils sont capables de réaliser. Même les maladroits, poursuit-elle. Petit à petit, ils découvrent les techniques de l'ébénisterie, réalisent des objets, progressent, choisissant parmi les milliers de modèles disponibles ou imaginant le leur. On en admire une partie au mur, dont Jules la Pustule, drôle de bestiole au mécanisme complexe. Les uns participent aux ateliers de 2 heures à l'année, complet. Les autres s'inscrivent pendant les vacances scolaires. Il n'est pas rare de voir un papy ou une mamie avec son petit enfant. L'activité n'a pas d'âge. Chez les jeunes, elle suscite des vocations dans les métiers du bois. À pas loin de 80 ans, l'adhérente la plus fidèle est là depuis 23 ans. Festisol, une fenêtre sur le monde. Solidarité internationale. Le 15 novembre, le monde en fête sera le temps fort de Festisol. L'après-midi, le pavillon des expositions temporaires accueille un marché solidaire. Le Résia et la CIMAD évoqueront les préjugés sur l'immigration. Le Projo a travaillé sur le regard des jeunes sur le monde. La Ligue de l'enseignement présentera les possibilités de s'engager. Jeux, contes, musique et ateliers attendent les enfants. De 18h à minuit, The Roost, Ciliane, Tijam, Méléon seront encore en concert à la Griffe. Du 15 au 30 novembre, l'association France-Palestine propose différents rendez-vous au Club 6, Ciné-Débat Le Char et l'Olivier, le 21 novembre à 20h, et film d'animation Wardy, le 26 à 14h, à partir de 10 ans. Témoignage de Nathalie Laillet, enseignante, sur la vie quotidienne en Cisjordanie, le 21 novembre à 14h, à la maison départementale des associations et centres de ressources. Conférence géopolitique le 28 novembre à 20h, au campus Mazier, avec Agnès Levallois,
présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, autrice de Le Livre noir du Gaza. Le 22 novembre à 15h, la Maison des femmes invite Nasrim Nabiyar, présidente de l'association Malaleh, pour évoquer la situation intolérable des femmes afghanes. L'envol consacre une exposition aux jeunes migrants, place Saint-Pierre. Rubrique Sport. Arthur Pilard au sommet du BMX mondial. Sport cycliste. Le licencié de Saint-Brieuc BMX a fait coup double cette saison. Champion du monde et vainqueur de la Coupe du monde. Il peut rêver de l'or aux JO de Los Angeles 2028. On n'arrête plus Arthur Pilard. Un mois et demi après avoir croqué l'or au championnat du monde des BMX à Copenhague, le pilote briochin s'est adjugé la victoire finale lors des 2 dernières manches de la Coupe du monde, fin septembre, en Argentine. Une performance de choix pour le remplaçant de l'équipe de France aux JO de Tokyo 21 et de Paris 24. Sa blessure à la cheville, qui avait perturbé sa saison en 2024, n'est plus qu'un mauvais souvenir. Arthur Pilard regarde droit devant, en mode conquérant. À 29 ans, le nouveau bolide des Bleus estime avoir gagné en confiance et en maturité. Plus jeune, j'avais envie de me montrer directement dès les phases de qualification, dit-il. J'ai appris à mieux négocier tout en évitant une élimination surprise. Avec un championnat du monde et 3 manches de Coupe du monde parfaitement maîtrisées, Arthur Pilard peut rêver en grand des JO de Los Angeles 2028. Le triplé de mes coéquipiers à Paris m'a donné envie de vivre les Jeux un jour. L'échéance olympique est à la fois proche et lointaine, mais je vais m'y préparer. Je n'irai pas aux États-Unis pour rien. J'irai chercher l'or. En photo, le 14 octobre, le maire a remis la médaille de la ville au licencié du Saint-Brieuc BMX. Emmanuel Le Chapelier, enfin sacré. Voilà. Un autre briochin est devenu champion du monde. Emmanuel Le Chapelier en catamaran F16. N'oublie pas Saint-Brieuc, sa ville natale. L'été dernier, le navigateur de 40 ans a fêté son retour aux sources avec un beau trophée entre les mains, celui du titre de champion du monde de catamaran Formula 16, décroché aux côtés de son fidèle partenaire breton, Éric Bouédec. Cela faisait 3 ans qu'on terminait 2e de cette compétition. Cette fois, on a atteint notre objectif, savoure Emmanuel Le Chapelier. Désormais installé en Gironde en tant que gestionnaire financier pour un laboratoire de recherche de l'unité de Bordeaux. Mordu de catamaran depuis l'adolescence, le nouveau champion du monde a toujours réussi à combiner sa passion avec une activité professionnelle. Dès que j'ai un moment libre, je pars naviguer en mer, glisse le briochin, qui fourmille toujours autant d'idées et de projets. Il rêve maintenant de participer un jour à la Transat Café L'Or, anciennement Jacques Vabre, ou encore à la mythique route du Rhum. Axel Gérard, en argent. Du haut de ses 17 ans, Axel Gérard marche dans les pas de Pierre Lecoq, médaillé de bronze aux JO de Rio 2016. Licencié au Centre municipal de voile de Saint-Brieuc, l'étoile montante du wingfoil français surprend à chacune de ses compétitions, comme en témoigne sa 2e place au championnat du monde de freestyle, discipline dans laquelle il excelle. Membre à part entière de l'équipe de France, le vice-champion du monde de U19 bénéficie aujourd'hui du statut de sportif de haut niveau. Il permet à ce lycéen de suivre la moitié de ses cours à distance via le CNED
quand il est en stage ou en compétition à l'étranger. Cette arrivée dans le groupe France a changé sa vie. Au contact des autres riders, j'apprends beaucoup et je progresse encore plus. Rubrique Échappée belle. Le futsal trouve sa place au stade Briochin. Sport de ballon. Technique, rapide, spectaculaire, le futsal a de quoi séduire. À Saint-Brieuc, la discipline gagne du terrain grâce au travail effectué par le stade Briochin. Petit frère du foot à 11, le futsal se distingue de son aîné avec un ballon plus petit et moins rebondissant qui favorise le jeu au sol, les dribbles courts et les passes rapides. Les actions s'enchaînent à une vitesse folle, avec des transitions permanentes entre attaque et défense. En salle, on touche beaucoup plus le ballon et les déplacements sont beaucoup plus nombreux que sur un terrain classique en herbe, atteste Edgar Chenel, le nouvel entraîneur du stade Briochin. Sur le plan physique, c'est intense. On joue 3 minutes à fond, on rejoint le banc pour souffler un peu et on revient très vite au jeu. Complémentaire du foot traditionnel. Depuis 3 ans, le futsal commence à se faire une place au soleil à Saint-Brieuc. Le stade Briochin a créé une section spécifique pour donner plus de visibilité et de rayonnement à la discipline. En 2024, la montée du club en D2 a permis une belle mise en lumière, malgré la frustrante relégation en division régionale. Aujourd'hui, on reconstruit une équipe en privilégiant la formation des jeunes, indique Edgar Chenel. Une 15aine de joueurs sont inscrits dans ce nouveau projet. Le futsal est un sport qui apporte des bases solides sur le plan technique. Il est complémentaire du foot traditionnel. De nombreux entraîneurs encouragent à tester la pratique pour améliorer la rapidité d'exécution, la précision et la créativité. Pratique. Entraînement le lundi de 20 à 22 heures, le jeudi de 19 à 20 heures au gymnase Jean Moulin. Section futsal du stade Briochin 02 96 61 86 45 ou 06 32 85 24 71. Le Petit Pousset vise le maintien en national. Football. Le stade Briochin a 121 ans. En traversant les époques, il a cumulé les titres et les montées. Il s'est même offert quelques belles épopées en Coupe de France, comme la saison dernière, avec un quart de finale face au Paris SG, futur vainqueur de la Ligue des Champions. Retrouver le championnat de national, la 3e division française, n'est donc pas une fin en soi. Cette saison, l'objectif des Griffons se résume au mot maintien. Nous sommes le 18e et le plus petit budget de la division, 1,8 million d'euros. Rappelle Guillaume Alanou, président et entraîneur du stade Briochin. Le club ne tire pas dans la même cour que Sochaux, Valenciennes, Versailles, Dijon ou encore Caen, ex-Ligue 2, propriété de Kylian Mbappé et ses 12 millions d'euros de budget. Nous restons un club de N2 qui a la chance de jouer contre des clubs aussi prestigieux. À nous d'évoluer sans complexe. Nous sommes préparés à jouer un match de coupe à chaque rencontre. Le mot d'ordre est donc de gagner et surprendre, avec le soutien de son fidèle public au stade Fred Aubert. Pratique. Calendrier 2025-2026 sur le site stadebriochin.com. À Roller, au RAC, une grande famille. Patinage, le RAC a fêté ses 50 ans en famille et entre amis. C'est l'histoire d'un club à l'ambiance incroyable qui conserve une belle actualité. 1975, le patin se développe à vitesse grand V à Saint-Brieuc. Des parents, les Réels, Surin, Corlet et autres, créent le RAC pour leurs enfants autour de l'entraîneur Guy Hamon, une figure capable de fédérer. Un mec génial, tout le monde l'adorait.
Toute une jeunesse s'agrège autour de lui. Les grands entraînaient les petits, raconte Pierre Surin, alors adolescent, qui partage ses souvenirs avec Claudine Liébard, jeune maman bénévole à l'époque. Le RAC, c'était une famille, une bande de copains. Qu'est-ce qu'on rigolait, comme on a aussi travaillé. Le fer de lance breton. Course, hockey, patinage artistique. Toutes les disciplines sont représentées. Saint-Brieuc s'affirme vite comme le fer de lance du patin en Bretagne, un des 3 plus grands clubs français. Le hockey se retrouve en National 1 en 1978. Pascal Briand, formé au RAC, deviendra un grand champion de roller et patinage, obtenant l'or en vitesse aux mondiaux. Pierre Surin se souvient aussi, avec bonheur, des folles randonnées à l'autre bout du monde et comment le RAC a donné des ailes à toute une jeunesse. Avec ses copains, il fondera l'ASPRO, association de loisirs toujours active. On a créé quelque chose, une osmose. Entre les parents, on se voit toujours. C'est un vrai pan de vie, confie Claudine. C'est cette belle aventure que le RAC a célébrée pour son 50e anniversaire avec des anciens du club venus de toute la France pour ses retrouvailles. Les licenciés actuels du club étaient aussi à l'honneur. On retrouve l'esprit qu'on a donné, ça fait plaisir, témoigne Claudine. Info, 10 000 licenciés sont passés par le RAC. @RAC Roller Armor Club sur Facebook et Insta. Aujourd'hui, l'équipe senior de rink hockey évolue en National 3. On reste en Bretagne, on est des anciens, une bonne bande de copains, explique le joueur et président David Guéguin. Tous partagent une passion pour ce sport dynamique et technique où l'on est toujours en mouvement, avec de la vitesse et de l'endurance, du contact, mais pas trop. Un bon noyau de jeunes forme l'école de course. Certains accèdent au championnat de France. Mais la fierté du club, en ce début de saison, c'est d'avoir relancé l'école de patinage artistique qui n'existait plus depuis une quinzaine d'années. Au préalable, le RAC forme les enfants au patinage dès l'âge de 4 ans. Guide des loisirs, animation, course au frisson, 31 octobre, centre-ville, gratuit. De 15h à 19h, avec la ville, au pavillon des expositions temporaires, animation pour les enfants et ados qui pourront réaliser leur maquillage et autres décors d'Halloween. De 18h à 20h30, rendez-vous place de la Résistance pour la course des frissons à Saint-Brieuc Orientation. Elle sera ponctuée de cris et autres grimaces de zombies qui font peur. Grande Roue, jusqu'au dimanche 2 novembre, du lundi au dimanche de 11 à 21h, 23h les vendredis et samedis, parc des promenades, 6 € et 5 €. Saint-Brieuc accueille une grande roue de 35 mètres de haut, équipée de 24 nacelles, dont une accessible en fauteuil roulant. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'une personne responsable. Vente. Foire au disque le 23 novembre, de 9h à 18h, salle de Robien, 2 €. Des dizaines de producteurs, amateurs ou professionnels du Grand Ouest proposeront des CD et vinyles de toutes les époques, tous les formats, dans tous les styles et tous les budgets. Organisé par Musique à Tave et Massprod. Foire aux livres, 29 et 30 novembre, de 10h à 17h30, salle de Robien. Organisée dans le cadre de Festisol, cette foire permet à Amnesty International de mener diverses actions pour la défense des droits humains. Grand choix de livres à petit prix. Visite. Semaine du tourisme économique. Jusqu'au 2 novembre, baie-de-saint-brieuc.com.
4 citres briochins ouvrent leurs portes aux visiteurs pour les semaines du tourisme et du savoir-faire. On pourra ainsi découvrir le citre de production agricole de la ville, les aires techniques du port du Légué, les tubes et la brosserie Léonard, avec des explications sur les métiers, les équipements et façons de faire. Livre Louis Guillou le Compagnon, édition Diabase Littérature. Dans un court ouvrage publié chez Diabase Littérature, Yannick Pelletier évoque ses rencontres avec cet écrivain, à la fois méconnu et reconnu, auquel il a consacré une thèse en 1970, puis d'autres écrits. Le professeur de lettres classiques y raconte qui était Louis Guillou, ce qu'il disait, ce qui l'intéressait et ce qu'il a à nous dire aujourd'hui pour notre futur. Il évoque notamment sa réflexion sur l'homme, l'individu, la liberté et la fraternité. Avec cette citation de Louis Guillou en exergue, « Mon ambition, ce n'est pas d'être un romancier historien, c'est de tenir compte de ce qui se passe dans le cœur et dans l'esprit des hommes au moment où ils vivent. » La boutique modique, 6 et 7 décembre, de 14h à 18h30, puce à l'oreille, 3motsdeplus.com. Avant Noël, cette librairie éphémère propose un ensemble de 3000 livres choisis par l'association 3 mots. De plus, la plupart ont un tout petit prix. Ouvrages déstockés, fin de série, occasion. Mais aussi livres récents au prix libraire. 7 écrivains sont invités pour une conversation publique à chaque heure. Exposition de portraits d'habitants dessinés par Gilles Das Chassebeuf. Sous la tour, édition Maison Jaune. La Tour de Cesson inspire à Jean-Christophe Balland une nouvelle bande dessinée autour de l'incendie d'un vieux manoir abandonné. Ces deux jeunes héros, Rhésus et Dulcie, enquêtent. À vous de démêler la fiction de la réalité. Ici s'achève la lecture de votre magazine. Prochaine parution à partir du 15 décembre.